Bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est moi, Armel Vivien-Seka, pour te partager une très bonne nouvelle qui va changer ta vie. Je voudrais que tu lises avec moi, que tu me suives, et je crois que ce message va créer un déclic. C'est un message que beaucoup de gens n'aiment pas écouter, mais c'est un message qui crée un déclic après l'avoir écouté. Je voudrais que tu lises avec moi dans le livre de Luc, au chapitre 16, à partir du verset 19. Je lis cette histoire. La Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait une vie joyeuse et brillante. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Verset 25, Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, en parlant de fossé, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse, les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Voici cette histoire. Donc, d'un riche qui vivait dans l'opulence, qui vivait très bien sa vie, mais qui avait, de là où il habitait, à sa porte, un pauvre qui était malade, rempli d'ulcères et qui attendait que les miettes de repas qui pouvaient tomber près de la porte pour manger. Donc, ils ont vécu comme ça pendant des années. Le riche ne calculait pas le pauvre espérait des miettes pour manger et survivre. Et les deux sont morts. La première des choses que je vais vous dire par ce message, c'est que tôt ou tard, quelle que soit notre condition, un jour nous allons mourir. Aujourd'hui, la mort est la chose qu'aucun être humain ne veut essayer d'y penser. Mais laissez-moi vous dire, le plus idiot dans la vie, la chose la plus insensée dans la vie, ce n'est pas la fin d'une vie. Souvent, les gens pensent que c'est la fin d'une vie qui est la chose la plus terrible. Mais c'est une vie sans conscience de la fin. Oui, Lazare est mort, le riche est mort. Pour vous dire que quand vous vivez dans ce monde, pendant que nous vivions, nous devons avoir la conscience qu'un jour nous allons mourir. C'est cette conscience qu'un jour nous allons mourir qui va nous aider à bien vivre sur la terre. Beaucoup de gens vivent leur vie comme s'ils n'allaient jamais mourir. Un jour, quand on ne le se cache pas, vous et moi, un jour nous allons quitter cette terre. On ne peut pas nier cette évidence. On ne peut pas se voiler. Qu'on se dise la vérité, quel que soit tout ce qu'on peut avoir, une belle maison, une belle femme, un bon mari, de beaux enfants, une belle voiture, une belle maison, un beau héritage, un compte en banque rempli, quel que soit cela, nous allons un jour mourir. Riches comme pauvres ont la même fin en termes de mort. Riches comme pauvres un jour vont mourir.
Tous les riches de ce monde, un jour vont mourir. Tous les pauvres de ce monde, un jour vont mourir. Il n'y a personne qui restera éternel sur la terre. Ceci doit nous rendre d'abord humbles. C'est pour dire que toi qui te frappes la poitrine, toi qui penses que personne ne peut te parler, personne ne peut te dire quelque chose, personne ne peut t'enseigner, toi qui penses que tu n'as besoin de rien, tu vis ta vie comme tu veux, toi qui m'aimes ta vie, tu penses que c'est seulement ton travail, ton argent et tous les biens que tu as. Tu peux avoir tous les téléphones que tu veux, tous les appareils que tu veux, toutes les chaussures que tu veux, tous les sacs que tu veux. Un jour, notre vie va s'arrêter et ton sac, ton argent, tes chaussures ne pourront pas te suivre là où tu iras. C'est l'évidence que beaucoup de personnes ne veulent pas accepter. Quelles que soient toutes nos possessions, quel que soit ce que je possède, je vais un jour quitter la terre. Que je puisse être encore plus conscient de cela pour vivre ma vie de manière plus humble. Beaucoup de gens se frappent la poitrine. Beaucoup de gens aiment se faire voir. Beaucoup de gens aiment se faire remarquer. Beaucoup de gens pensent que leur vie leur appartient. Ta vie ne t'appartient pas. Elle t'a été prêtée par Dieu. Elle t'a été prêtée. Tu n'es qu'un gestionnaire de cette vie. Et un jour, nous devons rendre compte de cette vie. Un jour, il va y avoir une expiration. Le sais-tu? Peut-être tu as 16 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais quel âge, toi qui me suis. Mais même dans ton esprit, qu'un jour, il va falloir que tu quittes cette terre. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Que tu l'acceptes, que tu ne l'acceptes pas. On a vu des gens qui étaient très riches, mais le jour qu'ils ont eu une maladie, un cancer, une tumeur, ils sont devenus les personnes les plus humbles de leur vie. Pourquoi? Ils ont fait face à la mort. C'est la chose qui brise l'orgueil de tout être humain. Vis avec la conscience qu'un jour tu vas partir afin de bien vivre ta vie. Oui, ça sert quoi à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Regarde cette histoire. Lazare est mort, le riche est mort, mais les deux sont allés dans deux endroits différents. Lazare est allé dans un lieu qui est appelé par Jésus qui raconte cette histoire, le sein d'Abraham. Et le riche est allé dans un lieu au séjour des morts. Lazare, lui, il a été escorté par des anges dans le sein d'Abraham. Le riche, directement, il s'est retrouvé au séjour des morts. Oui, laisse-moi te dire encore une deuxième vérité. La condition de tout homme qui vit, c'est la mort. Mais après la mort, il y a deux destinations. Waouh! Oui, peut-être tu n'es pas conscient de cela, mais la Bible nous donne cette information. Après la mort, qui est une chose qu'aucun homme ne peut échapper, oui, après la mort, il y a une autre destination. Ton âme ira dans un lieu. Il y a deux destinations. Il y a le sein d'Abraham, il y a le séjour des morts. Il y a un lieu de tourment, il y a un lieu de paix. Il y a un lieu de joie, il y a un lieu d'agonie. Il y a un lieu de repos, il y a un lieu de trouble. La Bible nous donne cette information et c'est Jésus qui explique que on ne puisse pas se cacher. À la fin de notre vie sur terre, nous irons quelque part. Mais ce quelque part est déterminé par la qualité de vie que tu as menée sur terre. As-tu mené une bonne vie ou as-tu mené une vie d'insensé? As-tu mené une vie à la je m'en fous? Amen. Ce riche avait son prochain qui était Lazare. Ce riche n'a jamais fait quelque chose pour Lazare. Ce riche n'a jamais prêté égard à Lazare. C'est-à-dire que ce riche avait un prochain qui n'a jamais su manifester son amour au travers de ce prochain. On n'a jamais vu l'amour du riche se manifester. Voilà pourquoi ce riche s'est retrouvé dans un lieu de tourment. Lazare, dans sa pauvreté, a su mener une vie humble, a su mener une vie simple avec ce qu'il avait. La pauvreté n'est pas une bonne chose, mais avec ce qu'il avait, il a pu vivre comme ça. Et il est arrivé le jour de sa mort. Mais le jour de sa mort, il s'est retrouvé dans un lieu de paix. Gloire à Dieu. N'arrive jamais au lieu de tourment, car il y a un lieu de tourment.
En réalité, il y a un lieu de tourment. Quand se le cache ou pas, la Bible nous donne cette information. Il existe bel et bien un lieu de tourment. Il existe bel et bien un lieu véritable où l'âme d'une personne est tourmentée, est troublée, est dans l'agonie. Aucun homme ne voudrait se trouver dans ce lieu-là. Même moi, je ne te souhaiterais pas que tu te trouves dans ce lieu. Mais le riche n'avait pas conscience qu'en vivant dans cet état, un état où il regardait qu'à lui, un état où il était orgueilleux, un état où il était imbu de lui-même, un état où il faisait sa vie comme il voulait, comme il la souhaitait. Il n'avait pas de compte à rendre à personne. Un état où il n'avait même pas su manifester son amour pour son prochain Lazare. Il ne s'attendait pas qu'il y ait un lieu de tourment. Oui, peut-être tu m'écoutes, peut-être tu ne sais pas, mais je te l'informe aujourd'hui. Le riche, dans sa condition, ayant vu le lieu de tourment, il a constaté, oh, si je savais, si j'avais su depuis le début qu'il y avait un lieu de tourment, j'aurais rangé ma vie, j'aurais vécu de la manière la plus pieuse qu'il soit, j'aurais vécu comme le Seigneur aurait voulu que je vive. Mais le riche s'en foutait. C'est au jour J, ayant constaté le lieu de tourment, il a constaté finalement que c'était vrai. Regardez ce qu'il a dit. Il a vu qu'il y avait une différence. Il demandait une goutte d'eau dans ce lieu. Que Lazare puisse dire, que Abraham puisse dire à Lazare, donne-moi une goutte d'eau parce que j'ai soif. Je souffre cruellement dans cette flamme. Donc dans ce lieu de tourment, ce lieu est rempli de flammes. On souffre cruellement dans ce lieu. Le riche est peut-être comme toi aujourd'hui. Toi qui t'en fous de ta vie. Toi qui ne calcules même personne. Tu t'en fous de Dieu. Tu t'en fous et tu mènes ta vie comme tu veux. Tu n'as de compte à rendre à personne. Le riche est peut-être comme toi qui m'écoutes. Le riche ne savait pas, mais le jour de sa mort, il s'est retrouvé dans un lieu de flamme. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, il y a un lieu de flamme. Et aujourd'hui, si je suis là pour te parler, c'est pour te prévenir. Le riche, sachant qu'on ne pouvait plus rien faire pour lui, regardez l'esprit qu'il a eu. Il dit, Seigneur Abraham, Père Abraham, envoie Lazare dit dans la maison de mon père, car j'ai des frères. Il dit, dis à mon père Abraham que, je reprends, il dit, j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Il s'est souvenu que, étant mort, sa vie, c'était fini. On ne pouvait plus rien faire pour lui. Oui, une fois que tu te trouves dans ce lieu de tourment, c'est fini. Il n'y a plus de réparation. Il n'y a plus de choses qu'on peut faire pour t'aider. C'est de ton vivant que tu peux réparer tes fautes. Voilà pourquoi, lui étant dans le lieu de tourment, il s'est souvenu qu'il avait des frères qui étaient dans la maison de son père, qui vivaient encore. Il a voulu qu'on leur annonce ce message. Il dit, pour qu'il atteste ces choses. Aujourd'hui, si je te parle, c'est pour t'attester ces choses. Ce n'est pas moi qui ai donné ce message. Même le riche, dans le lieu de tourment, a voulu que quelqu'un, Lazare qui était dans le sein d'Abraham, vienne dans la maison de son père sur la terre, attester ces choses, attester que c'est vrai. Cette histoire où on parle d'enfer et de paradis, cette histoire où on parle d'un lieu de repos, d'un lieu de tourment, d'un lieu de flamme et d'un lieu de joie, cette histoire-là est attestée, elle est vraie. Il voulait que quelqu'un vienne dire c'est vrai. C'est-à-dire que le riche, il aurait aimé qu'on vienne lui dire, comme moi aussi je suis en train de te dire, c'est vrai ces choses sont vraies. Peut-être on t'a dit que c'est des bobards, on t'a dit que c'est du n'importe quoi, peut-être on t'a dit ça n'en vaut pas la peine, c'est de l'opium, c'est des rêveries. Je t'assure, ces choses sont vraies. Cette histoire d'enfer et de paradis sont vraies. Cette histoire d'un lieu de paix et d'un lieu de tourment sont vraies. Et quelqu'un qui était dans ce lieu de tourment a voulu qu'on emmène quelqu'un pour venir le témoigner.
Et regardez ce qu'Abraham a dit. Ils disent Moïse et les prophètes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les hommes de Dieu qui sont là pour vous annoncer, comme moi, instrumenté par Dieu, pour t'annoncer que ces choses sont vraies. Si tu vis ta vie comme tu le veux, sans rendre compte à Dieu, sans tenir compte de la parole de Dieu, sans tenir compte des lois de Dieu, tu vas te retrouver dans le lieu de tourment le jour de ta mort. Mais si tu vis comme Dieu le demande, tu vas te retrouver dans le sein d'Abraham. Tu vas te retrouver dans ce lieu. Si tu vis comme Dieu le demande, il a dit encore, et Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils écoutent. Et il dit, non Abraham, même si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Donc, le riche, dans le lieu de tourment, voulait que quelqu'un quitte le séjour des morts. Il voulait que Lazare, qui était déjà dans le lieu de repos, le sein d'Abraham, revienne sur la terre pour venir dire à ses frères et à ses sœurs de se repentir. De se repentir. Qu'il parle de se repentir, c'est changer de vie. Pour aller dans le sein d'Abraham, qui est une image du paradis, dans le lieu de paix, de repos, il faut te repentir. Il faut changer de vie. Accepter de changer de vie. Ne vis pas ta vie n'importe comment. Aujourd'hui, pendant que tu vis, tu m'écoutes. Je suis en train de te donner ce message. Comme Abraham a dit qu'il y a les prophètes et Moïse. Oui, il y a plein de personnes qui sont sur la terre pour te le dire. Si quelqu'un ressuscitait pour te le dire, tu ne croiras pas. Il y a déjà des personnes vivantes pour te le dire. Je suis là pour te le dire. Ces choses sont attestées vraies. Au jour de notre mort, il y a deux chemins. Il y a l'enfer, il y a le paradis. Il y a l'enfer, le lieu de tourment. Et il y a le paradis, le lieu de paix et de repos. Mais comment entrer dans le lieu de repos et éviter l'enfer? Il faut se repentir. Qui parle de repentir? C'est changer de vie et accepter. Accepter Jésus-Christ. Accepter de suivre Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Si tu acceptes Jésus-Christ, tu n'as plus rien à payer. Ta foi te sauve. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Oui, si tu crois en Jésus-Christ, tu vas éviter ce lieu de tourment, tu vas l'éviter. Il y a une solution, ce n'est pas une calamité. Je ne viens pas te juger, mais je viens t'attester ces choses. Répands-toi pendant que tu es vivant. Accepte de changer. Ce riche a pensé à ses frères. Il a pensé à ses frères qui étaient vivants. Il ne voulait pas que ses frères qui étaient vivants dans la maison de son père viennent le rejoindre là où il était. Je ne veux pas que tu viennes rejoindre ce riche. Je ne veux pas que tu ailles là-bas. C'est pour cela que je suis là pour te parler. Je ne veux pas, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Je ne souhaite pas que tu te retrouves dans le lieu de tourment. Personne ne souhaiterait cela à son pied ennemi. Je te souhaite que tu entres dans le lieu de repos, le sein d'Abraham, qui est l'image du paradis. J'aimerais que tu sois dans ce lieu. Mais pour être dans ce lieu, il y a une condition très simple. Accepte Jésus-Christ. Fais de Jésus-Christ ton Seigneur, ton modèle. Accepte-le et tu entreras le jour de ta mort. Tu auras accès à ce lieu-là. Tu auras accès à cette grâce. Tu n'as pas de facture à payer. Tu as juste à l'accepter. Tu n'as pas d'offrande à donner, tu as juste à l'accepter. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, tu as juste à l'accepter. C'est tellement simple, c'est tellement gratuit, tu as juste à te repentir. Si toi qui m'écoutes, tu veux changer de vie, tu veux te repentir, fais cette prière avec moi, fais cette prière avec moi. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je suis conscient qu'il y a l'enfer qui existe et qu'il y a le paradis qui existe. Je décide de me repentir, c'est-à-dire changer de
vie à partir d'aujourd'hui. Pardonne-moi pour mes péchés. Si j'avais vécu comme je voulais, je te demande humblement pardon. Je veux changer de vie. Je veux être comme toi, Jésus-Christ, t'accepter comme Seigneur et comme Sauveur. Viens me sauver et donne-moi la grâce d'entrer dans le sein d'Abraham. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après cette décision, bien-aimé, cherche une église et retrouve-toi dans cette église. Tu vas en conserver cette foi, entretenir cette foi. Ainsi, je te bénis. Que Dieu te garde. Amen.